Eh bien bonjour à tous, on est parti pour les news du 26 mars 2023. C'est parti, sans plus attendre, lançons-nous. On va commencer par les sorties de la semaine, les news de la semaine passée. C'est parti, commençons sans plus attendre les sorties de la semaine avec, pour commencer, le 28. On commence avec mon point doc. MLB The Show. Donc c'est une série de jeux vidéo de la Major League Baseball. C'est créé par le studio San Diego Studio, une équipe de développement faisant partie des PlayStation Studios. MLB Studio 2023 sera disponible le 28 mars prochain sur Xbox, PlayStation 4, Nintendo Switch, ainsi que sur les Series et la PS5. Alors, Crime Boss Rocket City est un jeu d'action FPS et de crime organisé à la première personne, jouable en solo ou entre amis. Incarnez Travis Baker, un homme dont l'ambition est de devenir le nouveau roi de Rocket, crime par crime. Il sera disponible le 28 mars prochain sur Xbox One, PlayStation et PC. Et PlayStation 5 et Xbox Series. Donc c'est que des acteurs très connus qui sont dans le jeu. C'est plutôt drôle. Après le jeu, je sais pas ce qu'il vaut. Salut Borrow. You're being attacked? By whom? Rappers? Don't you lose my candy gun. Damn it. Ouais, les images du jeu. Donc c'est en vue SPS, c'est pas comme un GTA. Voilà. Alors, Terranil est un jeu de stratégie subtil sur le thème de l'environnement, qui consiste à transformer une terre stérile en un écosystème prospère et harmonieux. Ramener un monde désolé à la vie, puis partez sans laisser de traces. En fait, tout ce que vous devez construire des choses pour refaire vivre la planète. Mais une fois que vous partez, une fois que la planète est belle et verdoyante, vous devez renlever toutes vos constructions. Et c'est extrêmement cool et j'ai très envie d'y jouer. Et je pense que je vais y jouer. Il sera disponible le 28 mars sur PC. The Great War, qui sort le 30. On s'éloigne. On est parti. Encore un jeu qui m'intéresse, vivement. The Great War Western Front est le jeu de stratégie ultime de la Première Guerre mondiale. Prenez en charge le front de l'Ouest de 1914 à 1919, et jouez le rôle décisif dans ce titre tactique en temps réel. Choisissez votre faction et menez vos troupes à la victoire. Il sera disponible le 30 mars sur PC. Et j'avoue, il me fait de l'œil aussi. Il combine des modes de jeu que j'aimais bien dans le premier Company of Heroes, par exemple. Mais alors là, c'est en masse soldat. Ça donne très envie. Hop, nous passons à Tax Haven 3000. Alors là, c'est un jeu un peu venu de l'espace, hein, je vous le cache pas. Tax Haven 3000 est un visual novel, voilà. Ce visual novel tout kawaii et coloré aux allures d'animé de romance les romances vous permettront de remplir vos fiches administratives aux côtés d'une jeune femme qu'il faudra séduire tout en tentant d'obtenir des réductions fiscales. Il sort il n'y a pas de son. Il sort le 31 mars sur PC. C'est un jeu what the fuck. Voilà. Et enfin, la dernière sortie de la semaine,
C'est Blade Assault. C'est du son vénère. Alors, Blade Assault est un jeu de plateforme d'action 2D roguelite avec un magnifique pixel art situé dans un monde de science-fiction. Combattez l'armée corrompue d'Esperanza dans le cadre des forces de résistance d'Undercity. Il sera disponible le 31 mars prochain partout. J'ai cru que ça allait être une sortie que PC, mais ça sort pas. Je pense que ça va être bien dur, mais il a l'air plutôt sympa. Voilà. C'est tout pour les sorties de la semaine. On va passer aux news. C'est bien, ça avance vite. La première source nous vient de Counter-Strike 2. Valve a donné des informations. Alors on va aller voir ça. Hop. Alors, le jeu le plus joué sur Steam, Counter-Strike Global Offensive, va bientôt tirer sa révérence après plusieurs années d'immenses succès. Mais que les fans se rassurent, il ne va pas disparaître totalement. Ils veulent simplement devenir Counter-Strike 2. Ils ont partagé cette semaine une vidéo où ils expliquent tous les changements qu'il y a eu. Il y avait besoin de changements, clairement. Donc ils ont gardé les maps classiques où ils ont quasiment rien changé, juste un rafraîchissement. Ils ont refait les vieilles maps au goût du jour. Ils ont amélioré la latence entre les actions et la réalité dans le jeu. C'est-à-dire que là, quand vous tirez dans le jeu, le mec prend la balle à la milliseconde près. Du coup, ça promet du bon. C'est plutôt intéressant. Et il y avait vraiment besoin, parce que moi j'avais retesté Global Offensive et... Bon, faut avouer, il était temps de changer. Voilà pour Counter-Strike 2. Epic, maintenant, vient de partager de nouvelles informations sur Unreal Engine 5.2. Il y a déjà eu une vidéo sur le méta-human où il montre l'actrice de Senua Sacrifice et en temps réel on voit l'actrice qui joue et Senua qui apparaît avec ses maquillages et tout, et c'est bluffant de réalisme. Et là ils ont partagé donc une vidéo sur le moteur graphique, un 4x4 qui se balade dans la jungle, et ça pète la classe. On se dit que le futur des jeux va être impressionnant. La démo technique est faite avec le pick-up tout électrique, le R1T de chez Rivian, qui se faufile au sein d'une jungle photoréaliste luxuriante. Construit avec Quixel Megascan, l'environnement propose également le nouveau système d'ombrage appelé Substrate, qui donne aux artistes la liberté de composer et de superposer différents modèles d'ombrage pour atteindre des niveaux de fidélité et de qualité jusqu'alors impossibles en temps réel. Substrate est livré avec la version 5.2 en tant que version expérimentale. Mais c'est bluffant, quoi. Et c'est pas une cinématique, hein. Le mec il joue. Le prochain Forza Horizon, il pourrait être... Déjà qu'il est pas mal. C'est juste incroyable. Je sais pas si vous avez testé la démo de Matrix, mais ça colle au siège quand même. Voilà, la vidéo est disponible sur YouTube. Le nom est là, si vous voulez voir tout. Mais le moteur Unreal Engine 5 va nous filer des frissons, je pense, dans le futur. Déjà avec Hellblade 2. Avant-dernière news déjà. On est bientôt à la fin de l'émission, dis donc. C'est très bien.
On va parler de Star Wars Jedi Survivor, qui fait un peu parler de lui. Ah la one. Alors on a le... qu'est-ce que j'ai fait? Le trailer de sortie qui vient de sortir. Donc Star Wars Jedi Survivor. Alors c'était en 2019 que le géant américain Electronic Arts surprenait bon nombre de joueurs avec le lancement de Star Wars Jedi Fallen Order, que j'ai adoré de A à Z. Maintenant le rendez-vous est pris pour le 28 avril prochain pour découvrir le tout nouveau Star Wars Jedi Survivor, qui devrait ravir les amateurs de la licence, mais aussi tous ceux qui apprécient les aventures narratives en solo. Disponible ce nouveau jeu estampillé Star Wars sera disponible sur PC via Steam et Epic Store et l'application EA, mais également sur les consoles de salon. Par contre, il fait l'impasse sur les versions PS4 et Xbox One, et il se focalise uniquement sur les consoles de nouvelle génération, la PS5 et les Xbox Series et le PC. Et il donne envie de ouf. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un jeu Star Wars avec entre guillemets la difficulté des Souls, nettement moins difficile, mais c'est la même façon de penser quoi. Les combats de boss surtout sont très durs. Ah, il y a quand même pas mal de ressemblances. Et le voyage, ils promettent un voyage encore plus ouf et plus grand. Voilà. Dernière news, c'est la sortie cette semaine de Resident Evil 4 Remake. Et les notes sont dithyrambiques, du coup j'avais envie d'en parler un peu. C'est parti. Donc Resident Evil 4 Remake, la survie n'est que le début. Resident Evil 4 est un remake de Resident Evil 4 original de 2005, repensé pour 2023, et la survie à la pointe de la technologie. Resident Evil 4 préserve l'essence du jeu original, tout en introduisant un gameplay modernisé, un scénario réinventé. Sa note métacritique est de 91, ce qui est énorme. Je vous lis juste un commentaire d'un des testeurs. Resident Evil 4 est un succès aussi impressionnant pour deux raisons principales. C'est le même jeu que nous avons apprécié il y a 20 ans, mais avec des charmes... mais avec des changements mineurs pour rendre l'expérience parfaitement agréable. Capcom nous montre pourquoi Resident Evil 4 était et sera toujours l'un des plus grands succès de l'histoire du jeu et du genre horreur. Voilà. Donc ça va être une grosse sortie pour 2023. Peut-être le GOTY. Yo Xiop, bah t'arrives à la fin. Du coup, je vais le faire de mémoire parce que je l'ai pas noté. Je crois que lundi soir, je suis sur Dark Souls. Mardi soir, Sid Meier's Civilization 6. Mercredi soir, c'est le retour de Shmup Never Die sur Darius. J'ai peut-être un schmick dans le nom. La rediff, c'est demain, soit dans la nuit, soit demain. Drenus, merci, je savais, t'es arrivé pile au bon moment pour me sauver les niches. Donc cette nuit ou demain matin. Ou au pire demain quoi. Jeudi soir où je dois faire je ne sais plus quoi. Non, jeudi soir j'ai rien mis. Non, il n'y a pas grand chose cette semaine, il n'y a que lundi, mardi et mercredi. Et on se retrouve dimanche prochain pour la news. Pas de soucis, Xiop. On se voit demain de toute façon. Et bien voilà, c'est tout. Je fais des bisous à tout le monde et à bientôt. Il faut que je pense à regarder cette cam. Allez, bye bye.